Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, franchement, donne des maux de tête à pas mal de monde en Israël. Le salaire. On nous parle en brut, on est payé en net, et entre les deux, c'est souvent le grand mystère. Alors, ensemble, on va décortiquer et rendre tout ça beaucoup plus clair. Voilà la question cruciale, n'est-ce pas? Le chiffre qu'on vous annonce fièrement en entretien d'embauche, c'est une chose. Mais ce qui atterrit réellement sur le compte en banque à la fin du mois, c'en est une autre. Alors, comment on fait le calcul? Allez, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est si compliqué. Ensuite, on découvrira un outil super pratique, puis on décortiquera les fameuses déductions, on verra à qui tout ça s'adresse, et enfin, on prendra un peu de recul pour avoir la vision globale. C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le système de paye en Israël a ses propres codes, et sans le bon décodeur, on peut vite se sentir complètement perdu. Et oui, c'est souvent la source de pas mal de frustration. Que ce soit pour les employés qui sont là depuis toujours ou pour les nouveaux arrivants, cette différence rend la planification d'un budget, disons, acrobatique. On croit avoir une certaine somme, mais la réalité est bien différente. Mais heureusement, face à ce casse-tête, il y a une solution. Un outil a été pensé justement pour y voir plus clair, pour faire le pont entre ce fameux brut et le net qu'on attend tous. Franchement, cette phrase résume parfaitement l'idée. Ce n'est pas juste un petit gadget, c'est un véritable allié pour quiconque travaille ou veut travailler en Israël. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un simulateur, accessible en ligne et surtout gratuit. Il prend en compte les toutes dernières lois fiscales pour donner une estimation qui est vraiment fiable. Et le truc génial, c'est qu'il ne montre pas seulement ce qu'on va toucher, mais aussi ce que l'on coûte réellement à l'entreprise. C'est une info capitale. Allez, on passe au plat de résistance. Comment ce salaire brut fond-il comme neige au soleil? Il y a toute une série de prélèvements obligatoires. On va regarder les plus importants. Le premier, le plus connu bien sûr, c'est l'impôt sur le revenu, le fameux Mas Hashnasa. Son fonctionnement est progressif, plus on gagne, plus le pourcentage d'imposition est élevé. C'est souvent la plus grosse part du gâteau qui est prélevée. Ensuite, on a le Bitoire Leomi. C'est un peu l'équivalent de notre sécurité sociale. C'est grâce à ces cotisations qu'on a droit aux allocations chômage, aux congés maternité, à l'assurance maladie, bref, c'est notre filet de sécurité sociale. Vient ensuite la pensia. En Israël, c'est obligatoire. Une partie du salaire doit être mise de côté chaque mois dans un fonds de retraite privé. C'est une sorte d'épargne forcée, mais c'est pour préparer son avenir. Et pour finir, une petite particularité très intéressante, le Keren Ishtalmut. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais c'est un avantage super courant. C'est un plan d'épargne sur lequel l'employé et l'employeur cotisent. En plus, il y a des avantages fiscaux et on peut récupérer l'argent au bout de quelques années. C'est vraiment un plus. Et là, attention, c'est un point clé. Tout n'est pas déduit du salaire de l'employé. L'employeur, de son côté, met aussi la main à la poche. Il cotise pour la retraite, pour les indemnités de licenciement, les pitzouyim, pour le Keren Ishtalmut. C'est exactement pour ça que le coût total pour l'entreprise est bien plus élevé que le salaire brut. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche, on peut se demander, mais au fond, ça sert à qui cet outil? Eh bien, agrège à beaucoup de monde en fait. Ça va de l'employé qui veut juste vérifier que sa fiche de paye est juste, à l'employeur qui doit calculer le budget pour un nouveau poste. C'est aussi un atout majeur pour quiconque est en pleine négociation de salaire ou prépare un changement de carrière. Et il y a un cas où c'est plus qu'utile, c'est carrément vital pour les nouveaux immigrants. Pour une personne ou une famille qui prépare son installation, pouvoir estimer précisément son futur revenu net, c'est la base pour faire un budget, chercher un logement, bref, pour démarrer sa nouvelle vie sur des bases saines. Ok, comprendre son salaire net, c'est le niveau 1. Mais pour vraiment maîtriser le sujet, il faut passer au niveau 2, avoir la vision globale. Prenons un exemple bien concret. Imaginons, après toutes les déductions, un salaire net de 15 250 shekels. C'est la somme qui est virée sur le compte en banque. C'est le concret. Mais attention, pour que ces 15 250 shekels arrivent dans la poche de l'employé, regardez ce que l'entreprise doit sortir de la sienne. 21 800 shekels. L'écart est juste énorme. C'est là que réside toute la différence. Le salaire net, c'est ce qui reste pour soi une fois que les impôts et les cotisations salariales sont passés par là. Le coût employeur, lui, c'est le package complet. Le salaire brut, plus toutes les charges patronales qui viennent s'ajouter. C'est cette partie invisible qui creuse l'écart. Et avoir cette double vision, honnêtement, ça change tout. Pour un employé, ça donne des clés pour mieux négocier en comprenant la réalité économique de l'employeur. Et pour une entreprise, c'est tout simplement la base pour gérer ses finances correctement. En fin de compte, que ce soit avec un simulateur ou simplement en comprenant le système, le but est le même, dissiper ce brouillard financier, atteindre une clarté qui permet de bâtir des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, sur des fondations vraiment solides.
Et voilà, on arrive à la fin. Avec cette clarté retrouvée, la vraie question n'est plus combien je vais gagner, mais plutôt, ok, maintenant que je sais ça, quelle sera ma prochaine décision? Qu'il s'agisse de négocier son salaire ou de planifier un projet de vie, le pouvoir n'est pas dans le chiffre lui-même, mais dans ce qu'on en fait.